Kiko bébé, bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, la famille. Abonnez-vous les amis, commentez. Avec ça les amis, on est référencé. Si vous ne savez pas, je vous explique. Si tu likes mon pote, tu commentes, on est référencé mon pote. Il y a une plus grande audience. Et c'est comme ça les gens ils s'abonnent mon pote pour qu'on puisse faire ce million de vues les amis. Aujourd'hui on va réagir à Booba qui est accusé de transphobie, les amis. C'est ça, non? C'est ce que je lis hier sur le gars, bro. Polémique. Il répond. Demdem, rumeur, Gims, Mirou, Mister You. Ah, quand j'ai compris ce qu'il a écrit, maintenant, sur YouTube, les amis, il y a un certain nombre de trucs, de mots qu'il ne faut pas dépasser. Je crois que c'est 100. Nico Bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. Wesh l'équipe, bon bah comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Vas-y, bah c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. Bah l'équipe, comme d'après cette vidéo sur vous 513 ressort aujourd'hui. Ouais, comme d'habitude, on va pas changer de concept. Je vous casse pas plus les couilles que ça. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, on a Demdem qui a réagi à la rumeur qu'on a parlé hier. Sa soi-disant rupture avec Gims, qui a été repartagée par Booba et qui a plusieurs articles qui a été fait. Et ben elle a réagi en publiant cette photo avec Gims. Et elle a écrit « Merci pour tous vos messages. Arrêtez de vous inquiéter. » 3 petits points. Au risque d'en décevoir beaucoup, tout va bien. Point. Avec un cœur. Donc voilà. Donc en gros, entre les deux, tout va bien et il n'y a aucune rupture. Ensuite, il y a l'équipe de Mister You qui vient de publier une photo de Mister You en direct de prison. Et ils ont écrit « Mister You vous remercie encore une fois pour votre soutien. Hashtag Wikipedia, New Song, link in bio. » Et là, ils font la pub du dernier son de Mister You qui vient de sortir il y a quelques jours. Et je rappelle que ce son, il est présent dans ma playlist. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler. On a Magali Berda qui est dans la sauce. Et il y a une enquête pour pratique commerciale trompeuse qui a été ouverte. Et c'est suite à tout ce qui s'est passé, tous les délires d'arnaque et tout, tu vois. Ensuite, il y a Nax qui a réalisé 50 000 ventes pour son album L'ATN. Donc vraiment, respect à lui. Et il vient de décrocher son 8e disque d'or. Ensuite... Bravo à lui, les amis, c'est le gars, bro. Ça aussi, je tenais vraiment à vous en parler. Il y a le rappeur américain Kodak Black qui a sauvé 28 familles de l'expulsion de leur logement. Et il a remboursé le loyer en retard. Et il a même payé pour eux jusqu'à la fin de l'année. Donc vraiment, respect à lui. Respect à ce gars, les amis. Il aide beaucoup de personnes, les amis. Respect à ce gars. Je me souviens, c'est Trump qui l'a sorti de prison quand, normalement, je pense que c'était sa dernière décision. Ouais, c'est ça. Il a sorti de prison. Ouais. Vous voyez, les amis, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il était en prison. Je pense qu'il devait, il devait prendre... Il était déjà en prison depuis 1 an ou 2 ans ou un truc comme ça. Je pense qu'il lui restait 15 ans, un truc comme ça, ou 10 ans, ou un truc. Ouais, mais c'était la peine qui lui restait. C'était énorme, les amis. Mais Dieu a décidé. Vous savez que Trump ne pouvait... on dit Trump, mais Donald, Dieu a décidé, les amis. Parce qu'il sait qu'en sortant, le gars là, Kodak Black, il va faire des trucs comme ça. Donc, il sait déjà, les amis. Sinon, ses familles seront expulsées. Le gars là, c'est le gars, il a trop d'argent. Je sais pas, à chaque fois je le vois, il fait des actions de malade. Je ne vous mens pas. Il a trop d'argent. Il a toutes les voitures que tu peux, mon pote, toutes les voitures, il a ça. Toutes ces voitures, il en a des chèques. Le gars là, il est rempli aux astres. Ensuite, il y a Tovarich qui vient laisser un message et qui a réagi à la guerre en Ukraine par rapport à la Russie. Comme tu peux voir, il a écrit « Concernant la guerre en Ukraine, arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur Internet. Je suis parti en Ukraine, juste avant la guerre. Les gens, pour la plupart, étaient déjà vraiment dans la précarité. Ils disaient tous là-bas que le gouvernement était corrompu jusqu'à l'os. Des blocs et des blocs, tous dévastés. Des gens qui vivent dedans, dans des taudis. Même chez nous, la pire des cités, c'est un 4 étoiles là-bas. Moi, je suis parti, j'ai vu, je vous raconte pas de conneries. Tellement j'avais de la peine, je donnais beaucoup aux gens que je croisais là-bas. Et pour ceux qui oublient, c'est le gouvernement ukrainien qui bombarde leur propre peuple depuis 2014, sur les régions proches de la Russie. Pour résumer, le peuple ukrainien sont nos frères. Je les supporterai toujours, avec un cœur. Mais leur gouvernement est devenu la pute des États-Unis. Donc c'est la réaction de Tovarich par rapport à la guerre en Ukraine avec la Russie, t'as capté. Ensuite, on a Zola qui vient de sortir du silence, parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas de nouvelles de lui. Et ben il vient de publier une vidéo avec Chacola. Et il a écrit « Enchanté Chacola ».
avec un smiley qui l'adore. Et voilà, donc je pense qu'il y a un truc qui devra arriver entre les deux. Ensuite, là, suivez bien parce que ça fait polémique toute la journée. En gros, il y a Booba qui est dans la sauce et il est accusé d'être transphobe. En gros, qu'il n'est pas pour les transgenres. Et ça fait polémique depuis ce matin. Comme tu peux le voir, il y a plus de 40 000 retweets qui a été fait sur ça. Et ça a commencé suite à une réaction de Booba par rapport à une page qui disait: le Conseil d'État a estimé qu'en réservant l'usage des prénoms choisis par les élèves transgenres à la vie interne des établissements scolaires, l'éducation nationale n'en prenait pas la loi. Et ben Booba, il a répondu en disant: si mon fils rentre de l'école un jour et me dit qu'il s'appelle Mireille, on va avoir un sérieux Ah, ouais, c'est fou. Ouais, il s'appelle Mireille. problème, avec un smiley mort de rire et un smiley qui se tape la tête. Et ben suite à ça, ça a fait polémique et il y a une page d'article qui a été fait. Comme tu peux voir, c'est écrit: Booba transphobe. Son dernier tweet fait polémique sur la toile. C'est ce que je vous dis, les amis. Les gens qui font des pages comme ça, les gens qui écrivent ça, il suffit juste d'un truc, c'est fini. Ils vont raconter n'importe quoi sur ta vie. Booba come on, man, transphobe. Les amis, pas nous quand même, Booba transphobe. Come on, man. Ne nous faites pas nous quand même. Frère. Il dit que si il veut pas que son fils devienne Mireille, frère. Il veut pas, frère. C'est comme ça. Et ben Booba, il a répondu en disant: Booba, pas transphobe. Booba, pas vouloir que des inconnus fassent l'éducation sexuelle de nos enfants, en pleine construction physique et mentale. LGBT, c'est super, mais ça doit être interdit aux mineurs. Voilà, mon discours est sensé et juste. Hashtag touche pas à mon gosse. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, Booba, il a mis un nouveau tweet qui a continué à faire polémique. En gros, il a dit: celui qui approche mon fils de 7 ans en lui disant qu'il peut s'appeler Jacqueline et se couper la zézette, je vais lui faire visiter Mars et sa banlieue. Qu'un smiley mort de rire. Continuez. Et il y a Caroline de Haas qui lui a dit: la transphobie tue, supprime. Et Booba, il lui a répondu: de 1, je suis pas transphobique. Je suis même pas phobique déjà. De 2, à qui tu donnes des ordres? Vous pétez les plombs. Hashtag fumez-tu, touche pas à mon gosse, avec un drapeau pirate. Et tu te doutes bien que suite à ces tweets, ça a fait polémique. Et il y a tout le monde qui en parle sur Twitter. Et il y en a qui accusent Booba, il y en a d'autres qui sont de son côté. Donc c'est un vrai débat. Dites-moi dans les... Les gens, je pense que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Souvent, Booba, il sait ce qu'il fait. Quand il écrit quelque chose, il sait ce qu'il écrit, les amis. Il n'est pas con. Je pense que les gens... Ouais, vous savez pas. Si vous savez... Vous ne savez pas. Non, Booba, il est fort. Il sait que s'il dit ça, il le sait très bien. Les gens, tu vois, ils n'attendaient pas autant de retweets. Mais il sait déjà que s'il dit ça, les gens vont écrire des trucs sur lui. Il sait déjà qu'il serait dans l'actualité. Il le sait depuis longtemps. Comme mon man. Ce que vous en pensez. Et comme tu peux le voir, Booba, il a terminé par un dernier tweet. En gros, il a dit: j'observe la liberté d'expression en France. 3 petits points. C'est passionnant. Avec un smiley mort de rire. Et comme tu peux le voir, c'est une photo de Kim Jong-un. En gros, le président nord-coréen. Ah là là, les amis. On est à la fin de cette vidéo. We keep walking, bro. The grind never stop. On remercie Vico. On remercie Dieu, les amis. Life is life, bro.